Et bonsoir. Pour se relaxer, se détendre comme d'habitude, je vous lis un conte traditionnel russe, Macha et Ours. Il était une fois un homme et une femme âgés, qui avaient une petite fille appelée Macha. Un jour, ses copines vinrent la chercher pour aller se promener dans la forêt ensemble. Grand-mère, grand-père, est-ce que je peux aller me promener dans la forêt avec mes amis demanda la fille. D'accord. Mais promets-nous d'être prudente, hein, et de ne pas t'éloigner de tes copines, car sinon tu vas te perdre. Les filles arrivèrent dans la forêt. Il y avait plein de baies, et elles se mirent à les cueillir. Les filles cherchaient des baies en s'éloignant les unes des autres, et au bout d'un moment, Macha se retrouva finalement toute seule. Elle commença à crier, à appeler ses copines, mais elles ne l'entendaient pas car elles étaient déjà trop loin. Macha regarda autour d'elle et comprit qu'elle n'avait aucune chance de retrouver le chemin jusqu'à sa maison. Elle était perdue. Elle marcha alors au hasard quand tout à coup elle vit une petite maison en bois. Elle frappa à la porte et comme personne ne répondait, elle entra à l'intérieur. Elle entra et s'assit sur un banc. Il n'y avait personne. Mais qui habite ici réfléchissait Macha. Elle ignorait que c'était la maison d'un grand ours. Macha était très fatiguée et elle finit par s'endormir. Le soir, l'ours rentra à la maison et il vit Macha qui dormait sur le banc. Il n'en croyait pas ses yeux. Il était très content d'avoir un visiteur car ça n'arrivait pas souvent. Bonsoir, petite fille, dit l'ours. Comment tu t'appelles et que fais-tu là? Je m'appelle Macha et je me suis perdue. Tu pourrais me montrer le chemin pour rentrer chez moi? Mes grands-parents doivent s'inquiéter beaucoup pour moi. Il faut que je rentre à la maison. D'accord, je te montrerai le chemin, mais pas tout de suite. Comme je suis tout seul ici, je m'ennuie souvent. Reste un peu chez moi. Tu vas pouvoir me préparer à manger, faire le ménage, chauffer le four. Mais si tu décides de t'enfuir, je te rattraperai de toute façon car c'est ma forêt. Je la connais par cœur. Macha se mit à pleurer, mais elle n'avait pas le choix, il fallait obéir. L'ours partait pour la journée entière et rentrait le soir. La fille restait toute seule dans la maison, mais elle n'osait pas s'enfuir. Elle avait peur de l'ours et de toute façon elle ne connaissait pas le chemin pour entrer chez ses grands-parents. La fille réfléchissait beaucoup. Comment pouvait-elle tromper l'ours et rentrer chez elle? Un jour, elle dit à l'ours. Cher ours, cela fait déjà plusieurs jours que je suis chez toi. S'il te plaît, laisse-moi m'en aller voir mes grands-parents. Je vais leur faire un gâteau et leur dire que je vais bien. Après, je rentrerai chez toi, je te le promets. Non, je ne peux pas te laisser partir toute seule, car sinon tu vas te perdre. Je vais amener moi-même ton gâteau à tes grands-parents, et je vais leur dire que tu vas bien. Macha était contente, car elle avait un plan très rusé pour s'échapper. Elle voulait se mettre dans un grand panier, et se cacher sous le gâteau que l'ours allait amener chez elle sans savoir qu'elle était dedans. Mais il fallait que l'ours ne remarque rien. Alors elle lui dit. J'ai fait un grand gâteau. Je vais le mettre dans un grand panier, et toi, ne mange pas mon gâteau, car ce n'est pas pour toi, c'est pour mon grand-père et ma grand-mère. Je vais me mettre au sommet d'un grand arbre pour te surveiller. D'accord, dit l'ours. Prépare ton panier, et je vais l'amener chez tes grands-parents. Au fait, dit Macha, il ne pleut pas dehors. Ours sortit pour regarder, et quand il rentra, Macha s'était glissée dans le panier avec le gâteau, en tenant le plat au-dessus de sa tête. L'ours prit le panier et partit. Il marcha longtemps, car la maison de Macha était assez loin. Il marchait encore, et comme le panier était lourd, il était fatigué. Il pensa alors que comme il était déjà très loin de sa maison, Macha ne pouvait plus le voir du sommet de son arbre. Il décida de se reposer et de goûter un petit morceau du gâteau. Il s'assit, mais Macha, de l'intérieur de son panier, lui dit avec une petite voix lointaine. Je te vois, ne t'assois pas, ne mange pas mon gâteau.
L'ours s'étonna qu'elle le voie toujours, et il continua donc à marcher en promettant de ne pas manger son gâteau. Il marcha encore et encore. Il était très fatigué, il n'en pouvait plus. Il pensa que maintenant c'était sûr que Macha ne pouvait plus le voir et qu'il pouvait se reposer et goûter enfin son gâteau qui sentait si bon sous le panier. Il s'assit mais entendit de nouveau. Non, 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 je te vois toujours. Ne t'assois pas, ne mange pas mon gâteau. Dit Macha d'une voix lointaine. Ours était vraiment très étonné. C'était impossible. Comment pouvait-elle toujours le voir? Mais il n'osa pas goûter le gâteau et continua son chemin. Il marchait encore et une troisième fois il décida d'ouvrir le panier pour prendre un tout petit morceau de gâteau. Mais encore Macha lui dit. Mon cher ami, je te vois toujours. Ne t'assois pas, ne mange pas mon gâteau. Tu es presque arrivé chez moi. Amène mon gâteau et rentre, je vais te faire le même. L'ours continua alors son chemin et arriva enfin à la maison des grands-parents. Il faisait déjà nuit, et en s'approchant, les chiens se mirent à aboyer. Il eut peur, et il déposa le panier devant la porte de la maison avant de s'enfuir rapidement pour ne pas réveiller tout le monde. Le grand-père et la grand-mère se réveillèrent quand même à cause du bruit. Ils ouvrirent la porte et virent le panier d'où sortait Macha avec le gâteau. Les grands-parents n'en croyaient pas leurs yeux. Ils pensaient qu'ils avaient perdu leur petite fille pour toujours. Ils se jetèrent dans ses bras pour l'embrasser et lui faire des câlins. Macha raconta toute cette histoire qui lui était arrivée avec l'ours, et depuis, ses grands-parents ne lui permirent plus jamais d'aller se promener dans la forêt.